va faire le cours sur le 208 mouvement circulaire uniforme et je vais vous expliquer d'où viennent ces différents éléments, d'accord? Le n sur 60, le oméga et ainsi de suite. La première chose qu'on va faire, c'est de voir la relation qu'il y a entre le périmètre d'un cercle et son diamètre. Donc on va regarder comment que ça se passe. Donc je vais dessiner des cercles, pas au compas parce qu'on va pas avoir le temps, mais je vais dessiner des cercles de rayons différents ou de diamètres différents. Donc un petit cercle, un cercle un peu plus grand, un autre encore plus grand et un autre une grosse patate. Donc voilà, tout ça on va considérer que ce sont des cercles parfaits. Donc le diamètre, c'est quoi d'un cercle? Par exemple si je prends celui-là, le diamètre c'est de là à là, hein, c'est 2 fois le rayon. Et puis son périmètre c'est ce qu'il y a autour, d'accord? Voilà, c'est un tour complet. D'accord? Donc ici, par exemple, celui-là, le premier cercle, je vais appeler son diamètre D1, et puis son périmètre P1. D'accord? Celui-là, le cercle numéro, ça c'était le cercle numéro 1, cercle numéro 2, cercle numéro 3, et cercle numéro 4. Donc celui-là, je vais appeler son diamètre D2, et puis ici P2, et ainsi de suite. Donc pour le dernier, juste pour s'amuser, si on considère la Terre, le diamètre de la Terre, qui fait à peu près 12 474 km. Je me suis trompé, c'est 12 742 km. Donc si on considère le diamètre de la Terre. Maintenant son périmètre, on va l'appeler périmètre de la Terre. Maintenant les mecs, qu'est-ce qu'ils ont fait pour se rapprocher? Ils se sont amusés à faire le périmètre divisé par le diamètre. Donc ils ont fait le périmètre 1 divisé par le diamètre 1. Ils sont aperçus que c'était égal au périmètre 2 divisé par le diamètre 2, à chaque fois ça faisait la même chose. Et là on pourrait faire, quel que soit le diamètre, hein, là c'était égal au périmètre 3 du cercle 3 divisé par le diamètre 3. Et puis on pourrait prendre le périmètre de la Terre, de la planète Terre, divisé par le diamètre de la Terre, et bien tout ça, ça donne 3,14, plus des trucs derrière. Et ce 3,14, on appelle ça un nombre irrationnel, irrationnel dans le sens où il n'y a pas de fin derrière, d'accord? Nous, on va juste prendre 3,14. Alors, au lieu de traîner toutes les virgules et tout ça, ce nombre, on l'a baptisé pi. Alors, pourquoi on l'a baptisé pi? Pi pour le périmètre, d'accord? Donc là, si je reprends la formule générique, à ce moment-là, le périmètre d'un cercle divisé par son diamètre, il est égal à pi. Maintenant, comment je fais pour calculer son périmètre? Produit en croix. Hein. Donc ça me fait, le diamètre, il va aller de ce côté, puis le périmètre, il reste là. Ça me fait périmètre égale diamètre fois pi. Donc ça fait périmètre égale diamètre fois pi. Et généralement, on n'écrit pas diamètre fois pi, on met pi d. D'accord? C'est plus joli. Voilà. Alors, soit on met un point, soit on met pas de point, soit on met une croix, soit on met pas de croix, c'est comme vous voulez. Donc, le périmètre est égal à pi d. Donc, on peut réécrire cette formule différemment, en sachant que ici, si c'est le diamètre, la moitié du diamètre, c'est le rayon. Donc, on pourrait dire que le périmètre est égal à pi d. Donc, pi, alors d, c'est 2 fois le rayon, d'accord? On peut l'écrire autrement, 2pi r. Donc, soit on écrit pi d, soit 2pi r. Petite subtilité, ici, r est en mètres et le périmètre est en mètres. Donc 2pi, c'est le tour complet. On verra que ce sont des radians, et que ça n'a pas, ça a une unité mais pas de dimension. On verra ça un peu plus tard. Donc voilà. Donc notez qu'ici, si on a des mètres, là on a des mètres, et puis là on a des radians. Donc là, si je considère ce cercle-là, on va considérer que c'est une roue. On part du point de contact ici. Là, c'est le sol. Et puis, on fait tourner cette roue d'un seul tour. Un seul tour. Donc, ça veut dire que ce point-là, il part d'ici. Il va, sa trajectoire dans l'espace, ça va faire ça. Comme ça. Et puis, il va retomber ici. Donc, nous, ce qui nous intéresse, c'est la distance qu'il a parcouru entre là et là. Et bien, cette distance-là, c'est bien le périmètre, puisqu'il a fait qu'un seul tour, d'accord? Alors, je ne sais pas si je suis à l'échelle, mais ce qu'il faut que vous compreniez, c'est si je pars de là et que je fais mon tour complet, alors par exemple ici, pas mauvais, donc ici, ça correspond, le point ici dans le temps, puisque là,
on se déplace. Si on se déplace, on a une vitesse. Donc, il y a la distance et il y a aussi le temps qui passe. Et ben, quand on est là, c'est-à-dire que ce point-là, il est arrivé au sommet. C'est-à-dire qu'il a tourné, il a tourné, il a tourné, il est arrivé là. Donc, en tournant comme ça, il est arrivé ici. Ensuite, il a commencé à descendre, descendre, descendre et à arriver ici. Et donc, nous, on s'arrête pile poil entre les deux. Et là, ça correspond bien au périmètre. Donc, maintenant, si vous regardez bien, le périmètre, c'est égal à 2πr, 2 fois le rayon, ou bien πd. Donc pour introduire les notions de vitesse, vitesse angulaire et tout ça, on va déjà introduire le déplacement. Supposons que j'ai un point que je mets ici, à l'instant t. Et supposons que ce point se déplace le long de ce cercle-là. Alors supposons qu'il est arrivé ici. Donc il est parti de là, et il a fait ce parcours-là, d'accord? Il est arrivé ici. Donc ici, voilà. Il n'a pas changé de rayon. Le rayon, c'est toujours le même. Ici, on a toujours R. Ça n'a pas changé. Par contre, ici, on a un angle θ. Alors, θ, c'est une lettre grecque. Il suffit d'aller voir les fiches 28. Alors, vous l'avez là. Voilà, θ. D'accord. On utilise beaucoup les lettres grecques. Hein. On verra que pour les angles, c'est généralement θ, θ, alpha aussi, ouais. Donc à chaque fois que vous avez une lettre grecque, alors par exemple pour le rendement, c'était eta, d'accord? Donc référez-vous à la fiche 28, non seulement il y a l'alphabet grec, excusez-moi, plus les préfixes multiplicateurs des puissances de 10. Donc on revient là, donc ce point-là, il est parti, on va l'appeler M à l'instant 1 et M à l'instant 2. Donc c'est le même point, il s'est baladé. Donc qu'est-ce qu'il a parcouru comme distance? Il a parcouru ça comme distance. Alors cette distance-là, on va l'appeler S. Alors, on aurait pu l'appeler D, mais pour ne pas le confondre avec le diamètre, on préfère l'appeler S. D'accord? Donc maintenant, qu'est-ce que je peux dire? Que S est égal à quoi? Ben, S, ah oui, j'ai oublié. Ici, on a parcouru un angle θ. Donc S est égal à R que multiplie θ. D'accord? Donc S, bien évidemment, est en mètres parce qu'on est dans le système international. C'est égal à aussi à des mètres, ici. Et puis θ, on va décider d'un angle, d'une unité d'angle pour que ça fonctionne. Donc si on veut que S soit égal à R, ben, il faudra multiplier par 1 ici. Donc mon θ, il faudrait qu'il soit égal à 1. Mais à 1 quoi? Alors c'est pas 1 degré, ça peut pas marcher, parce qu'un degré c'est tout petit. Hein. Donc là, je vous ai pris un rapporteur, hein. Si on prend 1 degré, c'est cacahuète, hein. C'est vraiment tout petit, hein. D'accord? Donc on va multiplier par 1. Et on a décidé que ce 1, ça s'appellerait des radians. Donc ce 1, c'est radian. Alors la particularité du radian, si je tourne de 1 radian, donc là, si mon θ égale à 1 radian, eh bien R égale S. Donc mon abscisse curviligne, on appelle ça l'abscisse curviligne, la distance que parcourt le point M de M1 à M2, c'est le même point, et sauf à deux temps différents, ben il est égal à R. Et à partir de là, on a défini le radian. Alors, juste pour information, le radian, ça fait à peu près 57 degrés si mes souvenirs sont bons. D'accord? 57,3, ouais, c'est bon. Donc, si je fais S divisé par R, donc j'envoie mon R de l'autre côté, ça me donne θ. Et si S égale R, ça me fait que θ égale 1 radian. Alors, petite subtilité, S, il est en mètres. Et le rayon, il est aussi en mètres. Et donc, ça va me donner des θ en radian. Alors, θ, c'est 1 radian. Alors, des mètres divisé par des mètres, ça devient adimensionnel. C'est pour ça que le radian est une unité qui n'a pas de dimension. Donc, l'unité, c'est le radian, mais ça n'a pas de dimension. Très important. Maintenant qu'on sait que S est égal à R que multiplie θ, je peux donc calculer la vitesse. La vitesse, c'est la distance. Donc la vitesse, alors normalement, c'est la distance divisée par le temps. Alors la distance ici, c'est bien cette distance-là. Donc le point M, il a parcouru cette distance-là. Donc la vitesse, ça va être S divisé par le temps. Or, S divisé par le temps, ça me fait R que multiplie θ divisé par le temps. Donc voilà. Alors je vais arranger ça. Je vais faire R θ sur T. J'ai le droit. Alors pourquoi j'ai le droit? Voilà, le numérateur, je peux le séparer parce qu'il y a une multiplication ici. Alors petite subtilité, c'est ça qui m'intéresse là. Donc ça, θ, on sait que ce sont des radians par seconde, puisque c'est divisé par le temps. Alors oui, l'unité internationale du temps, c'est la seconde. Il faudra toujours se ramener à la seconde. Donc je répète, θ c'est en radians.
T, c'est en secondes. Et bien, cette boîte-là, on va lui donner un nom. On va l'appeler, excusez-moi, oméga. Oméga, c'est θ sur T. Et oméga, ça se mesure, son unité, c'est des radians par seconde. Ça, voilà, l'unité de θ sur T, ça nous donne des radians par seconde. Ça, c'est l'unité, on est d'accord? Donc, voilà. Maintenant, si je fais mon calcul, donc j'avais V est égal à S sur T, qui est égal à R θ sur T. Ben, θ sur T, je le remplace, ça me fait R qui multiplie oméga. Très important à retenir cette formule-là. C'est celle que vous retrouvez ici. D'accord? Alors ici, l'auteur qui a fait ça, il a mis D sur T, mais moi, j'ai pas mis D sur T, j'ai mis S sur T. Alors, pour pas confondre avec le diamètre. D'accord? Donc, V, la vitesse linéaire, est égale à R oméga. Donc, si on fait un zoom, V, ben, c'est la vitesse linéaire. R, ben, le rayon, d'accord, hein, en mètres. Et puis oméga, c'est la vitesse angulaire. Et la vitesse angulaire se donne en radians par seconde. Et bien évidemment, la vitesse linéaire se donne en mètres par seconde. Donc ça, c'est des mètres par seconde. Et là, l'oméga, ce sont des radians par seconde. Lui, il est en mètres. Le rayon est en mètres. Donc des mètres, n'oubliez pas que le radian est adimensionnel. Des mètres fois des radians par seconde, ben ça nous fait des mètres radians par seconde. Le radian s'en va, il nous reste bien des mètres par seconde, ce qui correspond bien à ça. Donc toujours, je vais m'intéresser au point M1, là, comme je vous ai dit, hein, M1 puis la M2, mais quand il fait un tour complet, d'accord? Alors vous savez qu'un tour, donc ça vous l'avez appris, c'est égal à 360 degrés. La question, ça fait combien de radians ça? Ben, un tour complet, ça correspond au périmètre. Pour rappel, on avait vu que P est égal à pi d ou bien 2πr. Et le périmètre, quand il fait un tour complet, ben, le périmètre, il est là. D'accord? Donc si la distance en faisant le tour ici, ça correspond à ça. C'est quand je développe ma roue, quoi. Donc un tour, ça correspond à 1 périmètre. Or, je sais que le périmètre est égal à pi d, ou bien P est égal à 2πr. Voilà. Maintenant, si j'essaie de savoir par rapport au rayon, ça fait combien de radians? Donc, il suffit que j'isole 2π là. Donc, ça me fait P sur R égale 2π. Donc là, ça correspond au nombre de radians que je parcours, 2π radians. Donc pour faire simple, si je fais en degrés, je suis parti de 0 degré, j'ai fait mon tour complet, et je suis revenu ici. Conclusion, j'ai fait le 0, il habite au même endroit que le 360. Maintenant, si j'en fais un deuxième de tour, ben, je fais 360 fois 2, d'accord. Mais là, pour le moment, ce qui m'intéresse, c'est juste un seul tour. Donc 0 degré, je pars de là, tac, 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 360. Ça, vous le comprenez, c'est en degrés. Maintenant, ben, si je me mets en radian, donc je suis à 0 radian là, et je viens de prouver que pour faire un tour complet, c'était 2π. Donc ici, ben, si je fais mon tour complet, ça correspond à 2π radians. Maintenant, vous voyez la relation qu'il y a, ben, 360 degrés, ça correspond à 2π radians. Maintenant, la moitié d'un cercle, le cercle complet c'est 2π, donc la moitié d'un cercle c'est 2π divisé par 2, ce qui fait pi. Donc pi, il habite ici. Donc maintenant, le quart d'un cercle, ben, c'est pi divisé par 2. Donc ici, on a pi sur 2, d'accord, qui habite ici. Alors notez que pi sur 2, il habite là où il habite 90 degrés aussi. Hein. Alors pour pas charger, je ne vais pas marquer pi sur 2 égale 90 degrés, mais c'est juste pour vous dire qu'on est obligé de le mettre en radian tout ça. Donc là, si vous faites pi plus pi sur 2, ça nous fait 3π sur 2, d'accord? Pi plus pi sur 2, je mets sur le même dénominateur, ça me fait 2, et là ça me fait 2π plus pi, ce qui fait 3π sur 2. Donc voilà. En conclusion, donc un tour
ce qui correspond à 360 degrés, mais le plus important, c'est que ça correspond à 2π radians. Voilà, c'est ça qu'il faut retenir. Donc on va introduire la notion de fréquence de rotation. Alors fréquence de rotation. Ça correspond à quoi? Alors fréquence de rotation mécanique, ça correspond au nombre de tours qu'on fait par minute. Par exemple, sur un compteur, on vous dit la voiture elle fait 4000 tours minute. Donc si vous avez des comptes de tours. Attention, le mot fréquence est très important. C'est pas une vitesse, c'est bien une fréquence. C'est le nombre de tours que l'on fait par minute. Alors maintenant, je vais prendre un exemple. Alors moi, je note grand N, le nombre de fréquences, le nombre de tours par minute. Supposons que il fasse 3600 tours, excusez-moi, par minute. D'accord? Je vous avais dit qu'il fallait tout mettre en secondes. Il suffit de prendre 3600 et diviser par 60. Donc pour passer de grand N à petit n, je divise par 60, ce qui fait 3600 divisé par 60, ce qui me fait 60 tours par seconde. D'accord? Donc là, 60 tours par seconde, c'est conforme au système international. On est d'accord? Donc ça s'appelle une fréquence de rotation. Donc petit n est égal à 60 tours par seconde. Ou bien je peux le noter, petit n est égal à 60 tours seconde moins 1. On verra que le mot tour, il faudra le virer, parce que comme c'est une fréquence, normalement on peut noter ça aussi, 60 secondes moins 1. Alors, pourquoi on laisse le tour? C'est par habitude, quoi, d'accord? Alors, notez que le tour, c'est un périmètre, ce qui fait 2π, rappelez-vous. Donc 60 tours par seconde. Si je vous demande combien il fait de degrés par seconde, vous dites qu'il fait 60 tours par seconde. Un cercle, ça fait 360 degrés. On ferait 360 fois 60. Ça n'a pas de sens. On ne peut pas dire il a fait tant de degrés par seconde. C'est pas intéressant. Donc on est obligé de passer par le système international. Donc ici, on ne va pas multiplier par 360, mais par 2π. Et on va voir ce que ça donne. Donc je dis égal, on va voir ce qu'on va retrouver ici. Je prends n multiplié par 2π. D'accord? Donc on a des radians multipliés par la fréquence. On est d'accord? Maintenant, si je fais mon calcul vite fait, donc ça me fait 60 multiplié par 2π, ce qui me fait 120π. Alors n'oubliez pas que c'était par seconde, hein, 120π par seconde. Donc 60 par seconde. Alors, très important ça. Par seconde, parce que c'est des secondes moins 1, d'accord? Et bien maintenant, je m'aperçois que j'ai quoi ici? 120π, ce sont des radians. Donc ça me fait des radians par seconde. On s'aperçoit que ça donne oméga. C'est ce qu'on a vu précédemment. On avait dit que V, la vitesse linéaire, est égale à R fois oméga. Alors la vitesse angulaire, en sachant que oméga était en radians par seconde. D'accord? Donc ici, on peut écrire que oméga, donc là tout ça, c'est égal à oméga. Donc oméga est égal à n fois 2π. Alors je reprends ça là, je le remets là, d'accord? Mais c'est pas comme ça qu'on l'écrit. On préfère l'écrire 2πn. Alors soit on met ou pas la multiplication, ainsi de suite. Alors bien là, les 2π c'est bien les radians, et là par seconde. Alors c'est pour ça qu'on a des secondes moins 1. Donc voilà la relation qu'il y a entre la vitesse angulaire et la fréquence de rotation. Donc ça c'est la vitesse angulaire et ça c'est la fréquence de rotation. D'accord? Donc si je reprends les formules, vite fait, oméga est égal à 2πn et je sais que V est égal à R fois oméga et je peux donc écrire que V est égal à R fois 2πn. On arrange ça, on n'aime pas trop comment, voilà. Alors ça, on l'écrit généralement 2πnr. D'accord? Ça chante bien, 2πnr. Donc ça c'est ma vitesse, ça c'est un V, d'accord? Donc la vitesse en mètres par seconde est égale à 2π le nombre de tours, enfin le tour, hein, un tour complet, multiplié par le nombre de tours par seconde, multiplié par le rayon.
Donc voilà ce que je disais. Donc petit n, grand N sur 60, on le ramène en tours par seconde. Oméga est égal à 2 pi n. Donc petit n, il faut que ça soit des radians par seconde, hein. Ça marche pas aussi, non. Non, excusez-moi, pas des radians par seconde, des secondes moins 1. Des secondes moins 1, d'accord? N en tours par seconde ou seconde moins 1. Et puis après, bah, vous avez les différentes relations. Maintenant, on va attaquer le cours. Un dernier petit rappel. Donc, fréquence de rotation, c'est des secondes moins 1 ou des tours par seconde. Vitesse angulaire, c'est des radians par seconde. Et la vitesse linéaire de rotation, ce sont des mètres par seconde. D'accord? L'unité internationale, pour les unités internationales. Donc là, ben, on vous donne les fréquences de rotation en fonction des diamètres, des diamètres de comment on appelle ça, des diamètres des forêts, et en fonction des aciers. Alors, petite subtilité, plus on tourne doucement et plus l'acier est dur, enfin plus le matériau est dur. Et plus on tourne vite, plus le matériau est doux. Donc là, on me demande pour le bronze, ben, le bronze il est là, diamètre 8, et ben, il faut tourner à 1600. La fréquence de rotation, c'est bien une fréquence, hein. Donc, alors, il le donne en tours par minute. Alors, ça sera grand N est égal à 1600 min moins 1. Voilà. Alors, moi, je le mets en min moins 1, on a le droit. Alors, il y en a certains qui le mettent en tours par minute. Mais attention, c'est bien une fréquence. C'est des min moins 1. Alors, s'il faut faire des calculs, il faudra transformer les minutes moins 1 en secondes moins 1 en divisant par 60. Donc là, on me demande la vitesse angulaire. Ben, je sais qu'oméga est égal à 2 pi petit n. Or, je sais que petit n est égal à 2 pi grand N divisé par 60. Donc ça me fait 2 sur 60 fois pi n. Et 2 sur 60, c'est comme si c'était 1 sur 30, ce qui me fait pi n sur 30. Alors pour ceux qui n'ont pas compris pourquoi je suis passé à 30, ben si je divise par 2 en haut, ça me fait 1. 2 divisé par 2, voilà, ça fait 1. Le coût de la balance, ben, si j'ai divisé par 2 en haut, il faudra que je divise par 2 en bas. Et 60 divisé par 2, ça fait 30. D'accord? Donc voilà notre pi n sur 30. Donc vous n'avez plus qu'à faire le calcul, là. Donc ça vous fait pi, grand N, on avait trouvé 1600, donc ça fait 1600 divisé par 30. D'accord? Quelle fréquence de rotation doit-on choisir pour percer un trou de 10 mm dans un acier? Alors on cherche 10 mm, acier 420. Donc la fréquence c'est 420 min moins 1. Donc ici, N, grand N, est égal à... notez que la fréquence en électricité, on la note F, mais là c'est N, d'accord? Mais c'est les mêmes formules, hein. Grand N est égal, on avait dit 480 min moins 1. On peut marquer tours par minute, mais c'est pas très physique, d'accord? À quelle vitesse angulaire? Eh ben, toujours pareil, on utilise cette formule-là maintenant qu'on a. Donc ça nous fait oméga est égal à pi grand N sur 30. Donc ça nous fait pi que multiplie 480 divisé par 30. À vous de trouver le résultat. Attention, mettez bien ici la parenthèse. Je viens de voir que j'ai loupé à quelle vitesse linéaire cela correspond-il. On va faire vite fait le calcul. Donc ici, on aura V est égal à R. Alors je vais le mettre en rouge, hein. V est égal à R que multiplie oméga, c'est la formule qu'on a vue précédemment. Alors ici, R par contre, il faut le mettre en mètres, c'est impératif. Si vous ne le mettez pas en mètres, ça ne marche pas. Alors ici, on avait un diamètre de combien pour celui-là? On avait un diamètre de 8 mm. Donc ça nous fait 8 que multiplie 10 exposant moins 3, multiplié par le oméga que vous avez trouvé ici. Et vous aurez votre vitesse angulaire. Vitesse linéaire, excusez-moi. Et bien là, c'est pareil. Donc ici, une fois que vous avez vous faites V est égal à R que multiplié oméga. Sauf que cette fois-ci, R, à quelle vitesse R, il fait 10 puissance moins 3, parce qu'on est en millimètres. Alors d'où sort le 10 puissance moins 3? Comme d'hab, hein, fiche 28, hein, millième, il est là. Donc ça correspond à 10 puissance moins 3. Quand on met millième, c'est 10 puissance moins 3 fois l'unité. Voilà. Donc pour les calculs, je vous ai mis les résultats en vrac et puis l'unité ici. Donc faites correspondre tout ça, hein. Vous ferez un peu plus propre là, hein, d'accord? Et puis là, quel est le matériau le plus résistant? Ben, le plus résistant, c'est celui dans lequel on va le moins vite dedans, quoi, parce que ça, tellement il résiste, on peut pas aller trop vite dedans.
Eh ben, il suffit de regarder là où on tourne le moins vite. Alors ici, pour le même forêt, hein, par exemple, hein, on a 800, 5300 et 2500 à 800. Donc le plus résistant, c'est l'acier A75. Donc ici, acier A75. Donc c'est un type d'acier, d'accord? Donc là, on continue le cours. Donc là, on vous dit quoi? Bon, on vous dit qu'on a un tapis qui est entraîné par un rouleau tatati. Le diamètre 32 cm, il faudra remplacer 32 cm, enfin remplacer, mettre ça dans les unités du système international. Ça, le centimètre, c'est 10 exposant moins 2. Donc ici, ça sera à remplacer, d'accord? Et là, les tours par minute, il faudra les mettre en tours par seconde. Donc là, on vous demande, voilà, donc de quel type de mouvement s'agit-il? Pourquoi? En se plaçant du côté tapis. Eh ben, c'est un mouvement linéaire, MRU, mouvement rectiligne uniforme, excusez-moi. Donc ici, il faudra marquer que c'est un mouvement rectiligne uniforme. Pourquoi? Parce qu'on est sur le tapis, ça tourne, quoi. C'est un mouvement, voilà. Alors, quelle est la vitesse linéaire d'un objet placé sur le tapis? Eh bien, V est égal à R que multiplie oméga. D'accord? Eh bien, R, vous le connaissez, c'est la moitié de ça. D'accord? Et oméga, on donne la fréquence de rotation. Ouais, là, on a ça. D'accord? Il suffit de prendre ces deux-là. Donc, pour le calcul, on a D est égal à 32 cm, ce qui me fait que D est égal à 32 que multiplie 10 exposant moins 2 mètres. Donc si je garde le diamètre, hein, si je veux le rayon, ben, ça fera divisé par 2. Ensuite, N. Alors là, on me le donne en tours par minute, donc ça sera grand N est égal à 75 tours par minute. Je peux, moi, me rapprocher un petit peu de la réalité. Au lieu de, je vais marquer non pas mes tours, mais minute moins 1. Voilà. Donc vous pouvez le trouver soit par tour par minute, soit par minute moins 1. Donc il faut que je calcule petit n qui est égal à grand N divisé par 60. D'accord? Donc là, je sais que V est égal à R fois oméga. R, c'est le diamètre divisé par 2. Le diamètre, il est là. D'accord? On va le diviser par 2. En sachant que oméga est égal à 2pi petit n. Hein, d'accord? 2pi petit n. Alors petit n, le voilà. C'est grand N sur 60. D'accord? Donc ça fait D sur 2, grand N sur 60, et il ne faut pas oublier de multiplier par 2pi, que j'ai mis à la fin, ça revient au même. Conclusion, ma formule, si je l'arrange, j'arrange tout ça, ça me fait 2pi D sur 2, que multiplie N sur 60. D'accord? Est-ce que vous voyez que les deux s'en vont là? Les deux s'en vont. D'accord? Et il ne me reste plus que pi dn, pi d grand N sur 60. Donc voilà ma vitesse. Attention, ça sera des mètres par seconde. Donc maintenant, je fais mon calcul et je vais voir ce que ça donne. Donc là, je l'ai écrit. Pi, c'est celui-là. D, c'était 32, là. Et puis 75, c'était celui-là, divisé par 60. On fait le calcul de tout ça. Donc en faisant le calcul, je trouve 1,25 mètres par seconde. Donc voilà, j'ai noté le résultat là. Vous développerez votre calcul, tout le calcul qu'on a fait ici, quoi. Donc n'oubliez pas de changer, de remettre en conformité les unités, d'accord? Les centimètres en mètres, les minutes moins 1 en seconde moins 1, et ainsi de suite. D'accord? Voilà. Donc ensuite, on nous demande, un humain peut supporter une vitesse de 9 km par heure sans problème. Ce tapis est-il utilisable par l'homme? Alors le truc ici, c'est qu'on a 1,25 mètres par seconde. La question c'est, là on a des kilomètres par heure. Eh bien, il suffit de savoir, de multiplier par 3600. Donc on va faire 1,25 multiplié par 3600. Ça nous donne 4500. 4500 quoi? Mètres par seconde. Combien de kilomètres dans 4500, combien il y a de kilomètres? Ben, il y en a 4,5. Ça nous fait 4,5 kilomètres. Pas par seconde, excusez-moi là. C'est par heure. D'accord? Puisque j'ai multiplié par 3600. Donc par heure. 4,5 kilomètres par heure. Donc comme l'homme en supporte 9, conclusion, c'est OK. Oui, utilisable.
Donc là, on vous dit, on met deux repères, A et B, distants de 3,4 mètres. Donc là, on connaît la distance. Et on chronomètre le temps qu'il met. Donc il a mis 2,78 secondes 3 fois, d'accord, et ainsi de suite, 2,87 fois, et ainsi de suite. Et on nous demande de calculer la vitesse moyenne. Eh bien, il suffit d'additionner tout ça et de diviser par le nombre de fois. Donc, pour calculer le temps moyen, on va faire 2,78. Alors, T moyen, moyen égale 2,78 fois 3. On fait ce packaging, plus 2,81 fois 7, plus 2,78 fois 8. Tout ça, alors on met le égal ici, je l'enlève de là, divisé par quoi? Eh bien par 3, puisque je mesure 3 fois, plus 7, puisque je mets 1, plus 8. Donc vous faites ce calcul-là, et normalement, vous obtenez 2,79. 2,79 secondes. Ce sont des secondes puisque c'est un temps. D'accord? Voilà. Donc vous, sur le cours, vous marquez ça, et puis moi, je marque directement le résultat. D'accord? 2,79. Donc là, il nous demande d'induire la vitesse réelle. Eh bien, je sais que V est égal à la distance divisée par le temps. La distance, je la connais, on me l'a donné, 3,4 ici. Donc, c'est déjà en mètres, je garde. 3,4 divisé par le temps, 2,79. Je fais mon calcul et je regarde. Et on trouve 1,21 mètres par seconde. Donc, si on regarde bien, 21 mètres par seconde. Si on regarde bien, on va moins vite. D'accord? Ça va beaucoup moins vite. Donc ça, c'était la vitesse théorique parce qu'il n'y avait pas de glissement. C'est-à-dire que le rouleau, il n'y avait pas de glissement sur le tapis. Mais en réalité, dans la réalité, la différence, elle vient du fait de quoi? Eh bien, là, vous avez le rouleau. Là, vous avez votre tapis qui est englobé dessus. De temps en temps, ben, le rouleau, il va glisser. Conclusion, la vitesse du tapis, elle diminue, puisque toute la vitesse du rouleau n'est pas transmise au tapis, tout simplement. Donc, c'est dû à quoi? Au glissement qu'il y a. Alors, bien évidemment, nous, dans nos calculs, niveau bac pro, on ne prend pas en compte ça, d'accord? C'est possible de le prendre en compte. Voilà, le cours est terminé.